Bien-aimés peuple de Dieu, frères et sœurs dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes tous invités dans la présence de Dieu pour suivre le deuxième sous-thème de l'enseignement du mois marché par la foi en Jésus-Christ, un sous-thème intitulé Comment garder la foi dans les moments d'incertitude. Ce n'est pas la philosophie ou un autre domaine scientifique qui puisse nous donner la solution à cette question. Il n'y a que la parole de Dieu. Voilà pourquoi dans l'épître de Jacques, le premier chapitre, le verset 12, il est écrit « Bienheureux est l'homme qui endure la tentation, car quand il aura été manifesté fidèle par l'épreuve, il recevra la couronne de vie de Dieu, ou que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. Bienheureux est l'homme qui endure la tentation, car quand il aura été manifesté fidèle par l'épreuve, il recevra la couronne de vie que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. » Dans le psaume 37 de 17 à 19, David chante. Ah, quel merveilleux chant que nous devons retenir. L'Éternel soutient les justes. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres et leur héritage dure à jamais. Ils ne sont pas confondus au temps du malheur et ils sont rassasiés au jour de la famine. Parole du Seigneur. Ce chantre dit que Dieu a promis de montrer sa bonté. Et c'est ce que ces deux écritures viennent de nous répéter. Frères et sœurs, la vie chrétienne est toujours soutenue, équilibrée par la foi en Dieu. Évidemment, pour la soutenir solidement, l'idéal est de savoir comment la faire revivre. Dans les moments d'incertitude, la foi de beaucoup de chrétiens bouge. Mais aussi dans cet enseignement, la pensée de Dieu nous dit qu'un chrétien, lorsqu'un chrétien est secoué par les coups de la vie, lorsque l'épreuve s'abat sur lui, au lieu de se perdre dans les pensées, il a besoin d'un réconfort profond au cœur de ce tumulte. Et celui qui peut le lui offrir, c'est Dieu seul. J'aimerais ici parler de 4 piliers sur lesquels chaque chrétien peut se poser ou se fonder pour garder sa foi dans des moments difficiles, des moments d'incertitude. Le premier pilier, l'Éternel, comme David l'a chanté, connaît les jours des enfants de Dieu intègres. Les jours du malheur, il les connaît. Et de deux, le deuxième pilier, au cœur du malheur, Dieu assure à ses enfants intègres la paix. Et le troisième fondement, Dieu est le soutien sûr et infaillible. Le quatrième fondement, Dieu rassasie nos âmes dans les moments de famine. Le Seigneur te connaît profondément, mon frère, ma sœur, mais sur base de ta conduite, de ton attitude, de ton comportement, en bref, de ton intégrité. Lorsqu'il voit ta sincérité, ta droiture, il pose son regard sur toi, évidemment par sa grâce. Ce n'est pas parce que tu t'es efforcé de faire ceci ou cela, mais c'est toujours sa grâce qui t'anime, qui t'encadre. Parce que tu fais des pas vers lui et que tu reconnais que tu as besoin de son aide et que tu es sûr que tu ne peux pas évoluer seul dans la foi sans lui,
alors ce Dieu qui te connaît profondément nous donne ou te donne à comprendre que cette compréhension, cette connaissance-là est une source incroyable qui ne tarit pas le jour de l'épreuve. Tu dois avoir cette connaissance réelle d'un Dieu qui soutient les siens. Ça, c'est important. De deux, au cœur du malheur, Dieu assure la paix à ceux qui le craignent. Souvenons-nous tous de Joseph, le fils de Jacob, de Daniel et ses amis à Babylone, et même de notre Seigneur à Gethsemane sur la croix. Franchement, en vérité, un chrétien intègre n'est pas confondu au jour du malheur. Il est sauvé par son intégrité. Ceci ne signifie pas que Dieu élimine ses difficultés, non. Mais c'est pendant des moments pénibles qu'il dit à chacun de nous d'être prêt. L'épreuve, la difficulté sont inévitables. Mais c'est pendant ces moments pénibles que le Seigneur dit à chacun de nous, ne sois pas troublé, mon fils, ma fille. Je t'assure la paix en toutes circonstances. Même quand tout semble ne pas évoluer, je suis avec toi à chaque étape des jours de ta vie. Le troisième pilier, je parle d'un soutien sûr et infaillible. C'est vrai, Dieu est notre soutien infaillible. Il fait revivre notre foi le jour où nous sommes secoués. Il est prêt à nous soutenir pour empêcher que le poids des épreuves n'écroule notre foi. Et croire en cela nous fait marcher vivant à travers le feu et nous ne sommes pas consumés. Enfin, Dieu rassasie nos âmes dans les moments de famine. Souvenez-vous de la situation de l'homme de Dieu, Élie, le jour où le torrent de Kérit est sec et l'eau ne coule plus dans ces torrents. Dans ces moments de sécheresse et de famine, comme nous l'avons lu en Psaume 37, 19, Dieu rassasie ses enfants, les âmes de ses enfants. Il nous accorde la satisfaction, l'apaisement. Il intervient et ne nous laisse pas en état de manquement. Alléluia. Frères et sœurs, ce message est à toi, mon frère, ma sœur. Dieu nous accompagne dans des moments d'incertitude pour nous former. Il ne veut pas que nous restions des bébés spirituels, des enfants de Dieu dépendants ou immatures. Pour appliquer ce message au quotidien, dans ta vie des fois, premièrement, rappelle-toi que Dieu seul te porte et te soutient dans tes moments d'incertitude. Deuxièmement, même dans tes faiblesses, il te connaît intimement et t'aime profondément. Troisièmement, refuse donc de céder à la peur, de céder au stress, car l'Éternel t'assure sa paix. Et 4, quand tu te sens à bout de force, sois sûr qu'il t'enverra ses corbeaux avec un gâteau et de l'eau froide pour rafraîchir ton âme. Dieu est notre force. Gardons notre foi et restons fermes. Au nom de Jésus-Christ. Amen.